Il était une fois, dans la petite ville africaine de Tumbatu, une femme ronde et joviale, nommée Mami Makala. Reconnaissable à sa silhouette généreuse et à son rire retentissant, elle était la fierté de son quartier grâce à ses délicieux beignets. Installée dans un petit abri à l'angle d'une rue poussiéreuse et sinueuse, Mami Makala avait transformé cet endroit miteux en un sanctuaire de gourmandise. Chaque matin, à l'aube, elle allumait son feu et commençait à préparer la pâte de ses beignets. Les arômes enivrants de vanille, de muscade et de cannelle se répandaient dans l'air, attirant magiquement une foule de clients. Les gens venaient de loin pour savourer ses créations. Des voitures modernes et de vieux camions faisaient la queue devant son modeste abri. Les clients, jeunes et vieux, attendaient patiemment, formant une longue file qui serpentait dans les rues du quartier. Mami Makala, avec son sourire chaleureux et ses blagues joviales, accueillait chaque client avec une attention particulière. Elle connaissait les goûts de chacun et savait comment apporter un peu de bonheur dans la vie de ceux qui venaient à elle. « Voici vos beignets avec une touche de gingembre comme vous les aimez, Mariama, » disait-elle, en tendant un sac en papier brun à une cliente régulière. « Et pour vous, Aladji, vos beignets croustillants avec une pincée de sucre en plus. » Les habitants de Tumbatu adoraient Mami Makala et ses beignets. Ils parlaient de ses talents culinaires avec des étoiles dans les yeux et des sourires de contentement. Certains disaient même que ses beignets avaient des pouvoirs magiques, capables de guérir les cœurs brisés et de faire sourire les visages les plus tristes. Chaque bouchée de ses beignets était une explosion de saveurs, un moment de pur plaisir. Cependant, le secret de ces délicieux beignets restait un mystère. Beaucoup avaient tenté de découvrir le secret de sa recette, mais en vain. Mami Makala restait discrète sur ses ingrédients et sa méthode de préparation, laissant une aura de mystère autour de ses créations culinaires. Les rumeurs allaient bon train. Certains disaient qu'elle utilisait une farine spéciale importée d'un pays lointain. D'autres prétendaient qu'elle ajoutait une pincée de poudre magique donnée par un ancien sage. Mais personne ne savait vraiment. Aboubakar était un fidèle client de Mami Makala. Chaque jour, il venait manger ses fameux beignets, qui étaient devenus une addiction pour lui. Sa femme, Fatou, était souvent exaspérée par cette habitude. Chaque matin, elle le suppliait de laisser l'argent pour la nourriture des enfants, mais Aboubakar avait toujours une excuse. « Je n'ai pas d'argent », disait-il, mentant avec une facilité déconcertante. Pourtant, il trouvait toujours un moyen de s'offrir les beignets de Mami Makala, se délectant de leur saveur toute la journée et laissant ses enfants affamés. La file d'attente devant le hangar de Mami Makala était toujours longue. Alors un jour, Aboubakar décida d'y aller tôt, avant le lever du soleil, espérant obtenir la première place. Il se reposa un peu derrière le hangar en attendant qu'il ouvre. Alors qu'il somnolait, Aboubakar fut réveillé par des bruits provenant de l'intérieur. Curieux, il se leva et s'approcha discrètement pour voir ce qui se passait. À travers une petite ouverture dans le mur du hangar, il vit Mami Makala s'affairer autour de ses ingrédients habituels. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il la voie faire quelque chose de totalement inattendu. Pensant être seule, elle se tourna vers une grande bassine de pâte à beignets et, à la grande stupéfaction d'Aboubakar, elle s'y soulagea avant de continuer à pétrir. Aboubakar, horrifié, faillit crier. Il se mordit les lèvres pour rester silencieux, son cœur battant la chamade. La réalité de ce qu'il venait de découvrir le frappa durement. Il se rappela toutes les fois où il avait mangé les beignets de Mami Makala. La satisfaction qu'ils lui apportaient, la fierté qu'il ressentait en les partageant avec ses amis et sa famille. Le dégoût monta en lui comme une vague incontrôlable.
Incapable de contenir son dégoût, Aboubacar vomit immédiatement, son estomac se contractant douloureusement à chaque souvenir de ses beignets désormais souillés. Il recula en titubant, s'essuyant la bouche d'une main tremblante, les yeux écarquillés de choc et de colère. Rassemblant ses forces, il sortit précipitamment de sa cachette, le visage déformé par la rage et le dégoût. « Arrêtez tout! Arrêtez tout! Mami Makala, comment as-tu pu ?» cria-t-il, alertant les voisins et les clients qui commençaient à se rassembler. Les gens, intrigués par le vacarme, se pressèrent autour du hangar. « Mami Makala, est-ce vrai ce qu'il dit ?» demanda une voix dans la foule. Mami Makala, prise au dépourvu, se figea un instant avant de balbutier des excuses. Mais c'était trop tard. La vérité, aussi horrible soit-elle, était désormais connue de tous. Les murmures se transformèrent en cris de colère et d'indignation. « Nous te faisions confiance, Mami Makala. Comment as-tu pu nous trahir ainsi ? Et dire que nous avons mangé ces beignets pendant des années ?» Les visages autour d'elle étaient déformés par la colère et la déception. Les enfants pleuraient, tenus par des mères furieuses. Les pères serraient les poings de rage. Et les anciens de la communauté, autrefois les clients les plus fidèles de Mami Makala, secouaient la tête en silence, se sentant trahis et humiliés. « Mami Makala, tu dois quitter cette ville immédiatement !» cria quelqu'un dans la foule. « Nous ne voulons plus jamais te revoir ici. » La tension montait de plus en plus, les voix devenaient de plus en plus fortes, et les regards étaient pleins de haine. Sentant que la situation devenait dangereuse, Mami Makala, paniquée, commença à reculer lentement, puis se retourna et se mit à courir. Les villageois commencèrent à la poursuivre, leurs cris résonnant dans les rues de Tombouctou. « Attrapez-la !» cria un homme brandissant une branche d'arbre. « Elle doit payer pour ce qu'elle nous a fait !» Mami Makala courait pour sa vie, ses pieds martelant le sol poussiéreux. Elle zigzaguait à travers les ruelles, essayant désespérément d'échapper à la foule furieuse. La sueur coulait sur son front, ses jambes étaient lourdes et son souffle était court, mais la peur lui donnait une force inattendue. Elle réussit à semer la foule en se jetant dans un petit bosquet sombre à la périphérie de la ville. Là, cachée parmi les arbres et les buissons, elle essaya de reprendre son souffle, son cœur battant à tout rompre. Elle écouta les sons de la foule qui passait, leurs voix pleines de rage s'éloignant progressivement. Pendant ce temps, les villageois frustrés de Tombouctou, incapables d'attraper Mami Makala, retournèrent à son hangar. La colère brûlait dans leurs yeux en regardant cet endroit autrefois aimé, maintenant entaché de trahison et de dégoût. Sans un mot, quelqu'un prit une torche, l'alluma et la jeta sur le toit de chaume du hangar. Les flammes montèrent rapidement, léchant les murs en bois et consumant tout sur leur passage. Le feu crépitait et rugissait, illuminant la nuit tombante de sa lumière sinistre. Les villageois regardaient, certains en silence, d'autres en criant des malédictions, alors que le hangar de Mami Makala, symbole de leur trahison, se transformait en un brasier ardent. « Que cela serve de leçon à quiconque ose trahir notre confiance », déclara un ancien de la communauté, sa voix tremblante de colère. Au matin, il ne restait plus rien d'autre que des cendres et des débris fumants, là où se trouvait autrefois le hangar de Mami Makala. La nouvelle du scandale s'était répandue comme une traînée de poudre à travers Tombouctou et les villages environnants. Les clients réguliers, ceux qui avaient parcouru des kilomètres pour goûter à ces beignets, se sentaient trahis et humiliés. La colère et la déception étaient palpables. Le hangar, autrefois lieu de rassemblement joyeux, était maintenant réduit à un tas de ruines, symbole de trahison. À l'aube, alors que la ville dormait encore, Mami Makala revint discrètement sur les lieux. Elle avait attendu toute la nuit, cachée dans le petit bosquet sombre à la périphérie de la ville,
terrifiée et désespérée. En s'approchant du site de son ancien hangar, les larmes emplirent ses yeux. Elle resta là, figée, devant ce qui avait été son gagne-pain, son refuge et un lieu de bonheur pour tant de gens. Les cendres étaient encore chaudes sous ses pieds, alors qu'elle fouillait prudemment les débris, cherchant quelque chose à récupérer. Tout était détruit. Les murs, les tables, les ustensiles de cuisine, tout avait été consumé par les flammes. Mamie Makala trouva quelques objets noircis par le feu. Une vieille cuillère en bois, un pot en terre cuite brisé et un médaillon en argent que sa mère lui avait donné. Rassemblant ces quelques objets, elle les serra contre elle, des larmes coulant sur ses joues. Elle savait qu'elle ne pouvait plus rester à Tumbatu. La ville qui avait été son foyer lui était maintenant hostile, et la honte et la colère des habitants étaient trop lourdes à supporter. Alors que le soleil commençait à se lever, Mamie Makala quitta la ville discrètement, emportant avec elle les quelques possessions qu'elle avait réussi à sauver des cendres. Ses pas étaient lourds et chaque mouvement était chargé de tristesse et de regret. Elle marcha sans se retourner et disparaissant lentement à l'horizon. On ne la revit plus jamais. Le lendemain du départ de Mamie Makala, toute la ville semblait en deuil. Les rues, habituellement animées et pleines de vie, étaient silencieuses et sombres. Les enfants qui couraient joyeusement en attendant leur beignet restaient à la maison, leurs parents hésitant à les laisser sortir. Les discussions dans les marchés et les foyers tournaient tout autour de la trahison de Mamie Makala. « Comment avons-nous pu être si aveugles ?» se lamentait Mariam, une cliente fidèle. « Nous mangions ces beignets avec tant de plaisir, ignorant ce qu'ils contenaient vraiment. » Aboubakar, de son côté, n'était plus ressorti de chez lui et pour la première fois depuis longtemps, il avait donné de l'argent à Fatou pour faire à manger à ses enfants. Mais cela ne l'avait pas épargné des moqueries de sa femme. « Tu ne peux plus manger des beignets chez Mamie Makala ?» lui demandait-elle avec un rire moqueur. Aboubakar ne disait rien et chaque fois que les souvenirs des beignets de Mamie Makala refaisaient surface, il sentait son ventre se nouer. Avec le temps, la vie à Tumbatu reprit son cours, mais une ombre planait sur le quartier. Les habitants, bien qu'encore friands de douceur, évitaient les beignets. L'histoire de Mamie Makala devint une légende, une mise en garde contre les apparences trompeuses et les secrets bien gardés. Les enfants grandirent en écoutant les histoires de Mamie Makala racontées comme un conte de mise en garde par leurs parents. Cependant, le temps a une manière de guérir les blessures, même les plus profondes. Des années plus tard, un nouveau vendeur de beignets apparut à Tumbatu, déterminé à redonner aux beignets leur gloire d'antan. Amina, une jeune femme ambitieuse et honnête, décida de relever le défi. Amina savait que pour réussir, elle devait d'abord gagner la confiance de sa communauté. Elle commença humblement, installant un petit stand devant la maison familiale, tout comme Mamie Makala l'avait fait des décennies plus tôt. Cependant, elle se distingua immédiatement par son approche transparente et rigoureuse. Chaque matin à l'aube, Amina préparait sa pâte à beignets devant les passants. Elle utilisait des ingrédients locaux et frais, n'hésitant pas à expliquer l'origine de chaque produit aux clients curieux. « Regardez, disait-elle souvent en souriant, voici la farine que j'utilise, moulue localement. Et ici, ce sont des œufs frais du marché, pas de secret, juste de bons ingrédients. » Au début, les habitants restèrent sceptiques, leur souvenir de la trahison de Mamie Makala encore présent. Mais Amina persévéra jour après jour, démontrant son engagement et son intégrité. Elle offrit des échantillons gratuits, encourageant les gens à goûter et à juger par eux-mêmes. Les premiers clients furent des enfants, attirés par la gentillesse d'Amina et l'odeur délicieuse de ses beignets frais. Ils rentraient chez eux le visage souriant et les mains collantes, racontant à leurs parents combien les beignets d'Amina étaient délicieux. Peu à peu, les adultes commencèrent à venir aussi, d'abord par curiosité et puis par plaisir. Un jour,
Aboubakar, maintenant un vieil homme, passa devant le stand d'Amina. Il se souvenait encore de ce jour fatidique où il avait découvert le terrible secret de Mamie Makala. Il hésita un moment avant de se rapprocher, mais le sourire sincère d'Amina et l'odeur alléchante de ses beignets le convainquirent d'essayer. Amina le reconnut et lui offrit un beignet en souriant. « Essayez-le, vous verrez, » dit-elle simplement. Aboubakar mordit des dents et ressentit une explosion de saveur qui lui rappelèrent les bons moments de son enfance, mais avec un sentiment de pureté et de sincérité. Les beignets d'Amina étaient délicieux et pour la première fois depuis des années, il se permit de savourer chaque bouchée sans appréhension. Les beignets étaient de retour à Matumba, symbolisant la capacité de la communauté à se relever après une trahison et à retrouver la joie et la confiance. Ainsi se termine l'histoire de Mamie Makala, un conte de gourmandise, de trahison et de rédemption. Que cette histoire vous serve d'avertissement et de leçon. La vérité finit toujours par éclater et les actions, même les plus secrètes, ont des conséquences. La confiance est un trésor précieux et une fois perdue, elle ne peut être retrouvée qu'avec le temps et la sincérité. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de nous laisser un commentaire, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de la publication des prochaines vidéos. À bientôt.